93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Depuis son accession au pouvoir le 6 novembre 1982, le président Paul Biya a érigé le Grand Nord en fief des fausses promesses du renouveau. La perspective d'une liaison sur rail reliant Ngaoundéré à N'Djamena au Tchad via Garoua, Maroua et Kousseri s'impose aujourd'hui comme l'ultime avatar d'une mécanique politique éprouvée, une énième illusion jetée en pâture à un septentrion transformé en bastion historique des rendez-vous manqués et des infrastructures de pacotille. Estimée à plus de 4 000 milliards de francs CFA, cette promesse ferroviaire constamment agitée lors des scrutins de 2011 et de 2018 n'a jamais dépassé le confort feutré des bureaux d'études de Yaoundé. Aucun kilomètre de rail n'a percé la terre du Grand Nord. Maintenant, l'économie locale sous le joug d'un réseau routier à l'abandon. Cette faillite s'infiltre dans la lignée des renoncements qui ont jalonné les plans quinquennaux depuis 1980. Le plan directeur d'aménagement du bassin de la Benoué, qui devait capitaliser sur le barrage de Lac d'Eau, s'est transformé en un cimetière d'ambition. Le complexe sucrier de la Benoué, conçu pour imiter la réussite de la Sosucam, a été enterré sous le prétexte de la crise économique, privant la région d'une autonomie précieuse. De la même façon, les phases d'extension des périmètres hydro-agricoles de la Benoué devant reverdir 15 000 hectares ont été abandonnées, condamnant les infrastructures de Lac d'Eau en un dépérissement technique flagrant qui asphyxie aujourd'hui les rendements des agriculteurs. Le sous-sol n'échappe pas à cette malédiction des annonces sans lendemain, comme en témoigne le feuilleton de la bauxite de Minim Martap et de Ngaoundal dans la Damawa. Évalué à des milliards de tonnes et présenté dès 1983 comme le levier de la transformation de la région en un hub minier, ce projet est passé de main en main sans qu'une seule pelle industrielle ne vienne entamer la roche. À chaque veille électorale, le pouvoir de Yaoundé réactive ce serpent de mer pour capter le suffrage des électeurs du Grand Nord avant de replonger le dossier dans les tiroirs de l'oubli. Cette incapacité à matérialiser la moindre valeur ajoutée se vérifie également dans le secteur de l'élevage où la Damawa demeure confinée au rôle de fournisseur de matières brutes. Le grand projet intégré d'abattoirs industriels et d'usines de conditionnement de viande en Ngaoundéré, pensé pour approvisionner l'Afrique centrale, s'est dissous dans les paperasses bureaucratiques de Yaoundé. Le bétail continue de voyager vers le sud, spoliant le septentrion des milliers d'emplois promis. Plus au nord, la cimenterie de Figuil a subi le même traitement d'indifférence, son projet d'extension ayant été gelé pendant plus de 3 décennies. Maintenant, l'usine dans une vétusté coupable qui fait exploser le prix du sac de ciment aujourd'hui. La transition vers les décennies récentes a déplacé le curseur des abandons industriels vers les infrastructures de survie élémentaire. Le barrage hydroélectrique de Bini à Warak dans la Damawa incarne ce naufrage contemporain. Lancé en 2016 pour injecter 75 MW et briser le déficit électrique qui paralyse le septentrion, ce chantier est à l'arrêt total en raison du non-paiement par l'État des commissions d'engagement auprès de la banque chinoise. Le site de Warak n'est plus qu'une coque vide de béton, tandis que le réseau interconnecté Nord agonise sous l'effet des capacités dérisoires de Lac d'Eau et des générateurs thermiques ruineux. Le calvaire des populations se lie de manière criarde sur le bitume défoncé des axes nationaux. L'axe stratégique Mora, Dabanga et Kousseri dans l'extrême nord piétine désespérément à cause des financements irréguliers, obligeant Paul Biya à réitérer de vaines promesses de mobilisation de fonds lors de son meeting de Maroua en octobre 2025. Que dire de la falaise de Wak sur la route Ngaoundéré-Garoua, axe de transit vital devenu un parcours de nid de poule spectaculaire où les promesses de réfection globale sont systématiquement différées ou exécutées au rabais, à l'instar de l'usine de jus de fruits de Ngaoundéré restée au stade de mirage ou de la semerie de Yagua maintenue sous perfusion artificielle. En 44 ans de gouvernance, le pouvoir de Yaoundé a transformé le projet de port sec de Kousseri
en un simple fantasme douanier où le commerce frontalier s'opère encore de façon archaïque. Longtemps traité comme un bétail électoral docile, le Grand Nord se révèle une fois de plus comme l'un des plus grands champs d'expérimentation des fausses promesses de Paul Biya. Bonne journée à tous. 93 FM.